respect, bien vouloir vous tenir debout à l'effet de recevoir les membres du gouvernement venus nombreux faire cette cérémonie historique. Aujourd'hui, nous prenons date avec l'histoire parce que le gouvernement ivoirien a décidé de lancer effectivement les travaux de rénovation profonde de ce que l'on peut considérer comme symbole des infrastructures sportives ivoiriennes. Le mythique stade Félix Houphouët-Boigny est, comme vous pouvez l'imaginer, ici, grande est notre satisfaction et difficile est pour nous, ici, l'occasion donc de contenir notre joie, tout comme celle du ministre des Sports, Henri Paulin, et l'ensemble de ses collègues du gouvernement, devant cette action concrète que les sportifs ivoiriens appelaient de tous leurs vœux. Voilà. C'est en 2014 que la Côte d'Ivoire a été désignée pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations et le gouvernement de notre pays, soucieux de respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF, a décidé d'investir plus de 300 milliards de francs CFA dans la construction, la réhabilitation, l'équipement des infrastructures sportives et d'hébergement dans notre pays. Et le 19 août 2018, à Yamoussoukro, feu son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre d'alors, a procédé au lancement des travaux et ainsi, à Korogo, à Boaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et à Abidjan, nous avons procédé au lancement de la construction des stades, des terrains d'entraînement et surtout des stades. Et surtout la construction des sites d'hébergement pour la CAN 2023. Et aujourd'hui, nous allons procéder au dernier maillon de la chaîne des infrastructures sportives à réaliser dans le cadre de la CAN 2023. Il s'agit de ce stade mythique. Le stade Félix Houphouët-Boigny, que nous n'avons pas pu démarrer pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont les effets induits de la pandémie à coronavirus, Covid-19. Ensuite, ce sont les procédures administratives avec, à la clé, et nous devons en tenir compte, la période électorale qui vient de s'achever avec l'élection présidentielle. Et enfin, il nous fallait trouver un stade de substitution pour accueillir les compétitions sportives. Bien heureusement, nous venons d'inaugurer le stade de la Cité olympique, le stade Alassane Ouattara. Désormais, nous disposons d'un stade pour accueillir les grandes compétitions dans notre pays. Nous pouvons donc procéder à la rénovation profonde. J'ai failli dire la quasi-reconstruction du stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, l'heure est venue de procéder à la rénovation de ce chef-d'œuvre qui nous a été laissé par l'histoire, en plein cœur du plateau. En plein cœur du plateau. En plein cœur du plateau où nous devons transformer le visage de la vitrine de la Côte d'Ivoire rayonnante. Je voudrais, à ce stade de mon propos, pour marquer la détermination du gouvernement, encore une fois, revenir en arrière et saluer la présence très distinguée de nombreux membres du gouvernement
qui montre l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF en réalisant des infrastructures sportives pour la CAN 2023. Joignez-vous à moi pour saluer Monsieur le ministre de la Construction de l'Urbanisme, Monsieur le ministre Philippe Legré, Monsieur le ministre Sanogo Moussa, Monsieur le ministre Sanogo Dosso, le ministre Chaba Laurent et Madame la secrétaire d'État Chaba Laurent et Madame la ministre Zébeyou Aimé. Merci, chers collègues, de votre présence qui démontre la solidité et la solidarité gouvernementale. Votre présence me permet aussi de transmettre un message, celui du parrain de la cérémonie, le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui me charge de dire au mouvement sportif et à l'ensemble de nos compatriotes que le sport, oui, que le sport est au cœur de la transformation structurelle, économique et sociale de notre pays. En effet, aujourd'hui, c'est un investissement important. Plus de 65 milliards investis ici pour booster l'économie de notre pays, pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et comme je le disais, cet investissement important au cœur de la capitale économique de notre pays va modifier qualitativement l'environnement urbanistique du plateau, qui, avec le pont de Cocody, la tour F, l'impressionnante tour F en construction, avec le 4e pont et bien sûr avec la rénovation totale du stade Félix Houphouët-Boigny, le plateau va avoir un autre visage, un beau visage, le visage de la Côte d'Ivoire rayonnante et triomphante. Je voudrais signaler par ailleurs qu'ici même, où nous sommes présentement, sera bâti un immeuble R+3, plus des sous-sols pour accueillir la tour des sportifs, qui va accueillir les activités du ministère des Sports et particulièrement le siège de l'Office national des sports. C'est l'occasion pour nous de dire que après les tempêtes des jours électoraux et politiques, il est maintenant arrivé le temps de la sérénité et du travail. Oui, chers concitoyens, comme vous le constatez, il est passé le temps des polémiques stériles. Il est passé le temps des fake news. Il est passé le temps de la manipulation des émotions qui crée hélas les incrédulités, les incivilités et les violences. Il est venu le temps du travail, le temps du sport. Le sport qui rime avec fair play, qui rime avec tolérance, qui rime avec acceptation de l'autre, qui rime avec discipline et solidarité. C'est l'occasion pour nous de saisir cette cérémonie pour faire une petite introspection. Introspection par rapport au sport et par rapport au nom que nous célébrons en ce jour, Félix Houphouët-Boigny. En effet, ce stade est porteur de notre histoire. Ce stade est porteur de nos souvenirs. C'est ici même que nous avons pu faire pour notre pays et dans l'histoire de notre pays des grands événements sportifs. Nous avons réalisé ici des grands événements religieux, événements culturels, événements politiques qui ont marqué la vie de notre pays. Et à l'évocation du nom de Félix Houphouët-Boigny en ce jour, nous devons nous rappeler de celui qui a été le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il a été le porteur du dialogue, de la paix. Et c'est l'occasion pour nous, aujourd'hui, au moment où le pays traverse une onde de choc, traverse des incompréhensions et des contradictions, nous devons donc revisiter notre histoire, revisiter notre culture et revisiter notre mémoire, nous souvenir des valeurs que porte la terre
que porte la pierre, mais que porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. Rappelons-nous qu'il nous a laissé une devise prémonitoire: l'union, la discipline et le travail. Nous devons donc continuer à travailler pour immortaliser ce qu'il a fait de grand et de beau dans notre pays. Nous devons nous rappeler que c'est par le travail et par notre unité que nous pouvons maintenir la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, le pays de la vraie fraternité, la terre d'espérance. Je voudrais donc conclure mon propos en saluant encore la présence des hautes autorités, Excellences, Messieurs les ambassadeurs. Je reconnais dans cette auguste assemblée la présence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Merci de votre présence. Shukran. Je voudrais conclure en ce moment où nous terminons cette cérémonie. Je voudrais conclure en m'adressant à Mota Ingine, en m'adressant au Bénet, en m'adressant à tous les acteurs. Je voudrais vous dire courage et abnégation. Courage et abnégation pour la reconstruction, pour la réhabilitation de ce chef-d'œuvre, de ce futur chef-d'œuvre qui va nous permettre de rendre un hommage aujourd'hui et toujours. Honneur et hommage à Félix Houphouët-Boigny. Honneur et hommage à ce grand bâtisseur, artisan de paix et père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Vive le Félicien, pour que vive la Côte d'Ivoire, une, indivisible, fraternelle et toujours en paix. Je vous remercie. Houphouët-Boigny, à partir de ce jour, rentre en chantier et donc est fermé pour les activités classiques. Et au nom du gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ce jour, je vais donc remettre officiellement, j'ai failli dire les clés du stade à l'entreprise Mota Ingine, mais en fait il s'agit donc de tous les documents contractuels ainsi que l'autorisation sous le contrôle du ministre de la Construction de l'Urbanisme, bien sûr, et du ministre du Budget. Je vais donc vous remettre tous les documents officiels qui vous autorisent à prendre possession de ce site et de commencer le chantier. Sous vos applaudissements et l'animation du CNSE. Voilà, remise officielle des documents du stade Félix Houphouët-Boigny à l'entreprise Mota Ingine. Et nous allons inviter les membres du gouvernement présents pour la photo juste. La photo avec les membres du gouvernement et ensuite on ira pour le lancement des travaux du stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est le lieu pour nous de saluer M. Bourema Palima, directeur exécutif de l'UFOAP, qui est avec nous. Toutes les personnalités citées. Monsieur le vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Nous saluons monsieur le troisième. Ouvrez. Et voici l'action qui lance effectivement les travaux de rénovation profonde du stade Félix Houphouët-Boigny. Une minute d'abord. Vous restez là d'abord. Et agira.